Bonjour. Comme on vit dans une situation de confinement, je pense aujourd'hui avec un peu de nostalgie à un lieu que je visitais avec mes élèves, la Saline royale d'Arc-et-Senans, qui se trouve dans la région de Bourgogne-Franche-Comté et qui est un site patrimoine de l'humanité UNESCO. En histoire, tout est document. On va utiliser la saline comme un document de l'époque des Lumières. Et en histoire, on procède toujours par question et par problématique. La saline a été bâtie dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle sur projet de l'architecte royal Claude-Nicolas Ledoux. Ledoux était un typique intellectuel des Lumières, convaincu que les arts et les sciences devaient servir au bien commun, au bonheur de l'humanité. La saline royale devait être un lieu où vivre et travailler en harmonie. Ledoux a donc pensé le projet en le centrant sur les formes parfaites du cercle et du carré. Quand on entre dans l'enceinte de la saline, on passe de l'ombre du porche à la lumière de la vaste cour, comme l'homme qui sort de la caverne dans l'allégorie de Platon. La saline était pensée pour que les ouvriers puissent vivre ici avec leur famille et y trouver non seulement un lieu de travail, mais aussi un lieu où pratiquer les loisirs, le culte et la culture. Toutefois, cette harmonie se dévoile utopique. Elle cache des contradictions typiques de l'époque de l'Ancien Régime. Travailler le sel endommage la peau et les yeux. Et la sécurité sur le travail n'était pas à la une des entrepreneurs du XVIIIe siècle, notamment du roi, qui ici est le patron. En plus, les ouvriers ne pouvaient pas quitter la saline sans permission. Donc, ils étaient à la fois les habitants d'un lieu d'harmonie et des prisonniers. Aujourd'hui, le jardin de la saline royale est entretenu par les élèves des lycées agricoles de la région et est le lieu d'installation d'artistes pendant toute l'année, ainsi comme les bâtiments sont des lieux de culture, de rencontres et d'expositions.